rencontres se sont déroulées dans une atmosphère fraternelle, une atmosphère d'apaisement, de dépassement, de discussions franches, directes, pour lesquelles beaucoup a été dit. Et je pense que l'objet de notre mission consiste donc, comme on l'a annoncé dans les correspondances adressées à nos frères politico-militaires, c'est des prises de contact et des échanges en vue de leur participation au dialogue national inclusif. À Paris, nous avons rencontré au total 21 mouvements, dont 3 sont dans une coalition, et avec chacune de ces parties, nous avons évoqué tous les problèmes, tous les contours de la situation que vit notre pays. Nous avons évoqué la question de la paix. La paix ne se peut s'obtenir que par le dialogue. Tous les grands pays ont connu des moments de crise et ces crises n'ont fini que par le dialogue. Nous les avions donc invités à ces dialogues et les débats ont été francs et directs. Les conditions concernent en premier lieu l'amnistie générale. Il est question que le gouvernement puisse décréter une amnistie qui concerne tout le monde et particulièrement les politico-militaires qui ont été condamnés par le passé. Deuxièmement, les politico-militaires exigent également une trêve, une sorte de cessez-le-feu. Un cessez-le-feu qui booste un peu l'apaisement, la sérénité pour poursuivre ce processus de dialogue. La troisième des choses, il sollicite un parrainage des institutions internationales pour plus de garanties, pour plus de sécurité, afin que les gens puissent se battre en toute quiétude. Voilà globalement les conditions sollicitées ça et là. Il y a aussi la question de la libération des prisonniers politiques, des prisonniers d'opinion et même des prisonniers de guerre. C'est des questions pour lesquelles le comité technique spécial doit se pencher. Et je pense que nous allons rapprocher le gouvernement pour pouvoir avancer. On dit souvent que la paix n'a pas de prix, mais la paix a de grandes valeurs. Les grandes valeurs, c'est le pardon, c'est le dépassement, c'est l'apaisement. Et la franchise dans les actes qu'on pose. Et je pense que par ce dialogue national inclusif projeté, nous pensons qu'il faudrait que toutes les filles, tous les fils du Tchad puissent se retrouver, discuter franchement, évoquer les grands problèmes qui minent le pays et trouver de grandes solutions pour une paix durable, pour une paix définitive. Il faut qu'on enterre l'âge de guerre. La guerre n'est que destruction des vies humaines, mais destruction de tout ce qu'on a comme matériel. S'il faut tirer les conclusions du passé, nous avons présentement une somme d'intelligence importante. Une somme d'intelligence importante qu'il faut mettre à la disposition de ces pays pour le voir sortir grandi. Et c'est en cela que nous sommes convaincus et nous pensons que ce dialogue doit être sincère et il doit de toute façon apaiser les uns et les autres pour trouver une solution à notre pays. Tout le monde s'engage à participer à ce dialogue avec les conditions que je viens d'énumérer. Il y a d'autres conditions pour certains mouvements, d'autres conditions qui sont aussi importantes, mais les plus importantes, c'est celles que je viens d'évoquer. Pour le reste, c'est un processus. À ce stade, nous disons que tout s'est bien passé. Nous avons les politico-militaires qui sont présents ici ou qui sont représentés ici en France, à Paris. Mais il y a aussi d'autres pays. Il y a le Soudan, il y a la Libye, il y a la Centrafrique, il y a d'autres pays. Et pour cela également, le comité technique spécial, il y a le Qatar. Le comité technique spécial projette envoyer des missions dans chacun de ces pays pour faire le même exercice que nous avons fait. Donc,
Cette mission est en France, il y a une mission qui est partie en Égypte, et d'autres missions suivront pour contacter tout le monde et les inviter à participer à ces dialogues. La spécificité des politico-militaires nécessite qu'on organise un pré-dialogue dans un pays neutre. Le Tchad a beaucoup d'amis, beaucoup de propositions ont été faites. Là également, il nous revient de voir tous ces amis du Tchad et de choisir les lieux qui puissent convenir à tout le monde.